Et pensez-vous que cela pourrait aussi être résolu à un moment, à une échéance déterminée favorable? Bon, tout dépendra de notre prochaine rencontre avec le ministre. C'est à ce moment-là que nous ferons le point. Oui. Sinon, jusqu'à là déjà, on peut aussi rassurer les parents qui peuvent aussi s'apaiser par rapport au problème. Les parents ne vont s'apaiser que lorsqu'il y aura des changements que nous souhaitons. Jusque-là, ils doivent s'inquiéter. Ils ont raison de s'inquiéter de ce qui se passe maintenant. Par exemple, il y a quoi, monsieur le président? Il y a quoi les parents souffrent? Oyo staff tayo na ina vile pale to sala nini pesa na bongo na moni matuso les écoles conventionnées catholiques. Le premier point qu'il faut retenir pendant l'échange des vœux est la performance des enfants venus de toutes les écoles et l'accent mis sur les demandes de paix. Les enfants demandent la paix à travers les territoires nationaux et ils exigent et ils demandent aussi que leurs droits soient respectés, qu'on ne puisse pas violer leurs droits d'enfant. Donc, droit à l'étude, droit au jeu, droit au plaisir et droit à la vie. Et qu'on ne mette pas tout simplement, on comprend bien qu'il y a un problème de violation des droits de la femme, mais il y a les droits de l'enfant qu'il faut respecter. En deuxième lieu, ce que nous retenons encore, c'est que Son Excellence, Monsieur le Ministre, va continuer donc les projets éducatifs laissés par son prédécesseur. Ça, c'est une bonne chose. Donc, il a fait un discours constructif sur un enseignement de qualité, sur la bonne gouvernance et sur l'engagement aussi des partenaires. Et nous, en tant que partenaires, nous promettons de collaborer pour un enseignement de qualité en tant qu'école conventionnée catholique et toutes les autres conventionnées aussi. Je pense qu'ils soutiennent ces projets. Et tous, nous sommes d'accord qu'il faut aussi avoir ces soucis permanents de soutenir les enseignants, de les motiver aussi financièrement et socialement et moralement. Voilà donc, et les partenaires vont apporter leur contribution pour que
l'enseignement national soit un enseignement compétitif. Voilà un peu. Les messages que nous adressons aux enseignants, nous luttons pour une école d'excellence. C'est le défi qui est lancé aujourd'hui à l'enseignement dans notre pays. Et donc, tous nous allons travailler la main dans la main, parents, enseignants, élèves, pour construire un système éducatif crédible dans notre pays, pour un enseignement compétitif qui puisse allier les savoirs au savoir-faire et au savoir-vivre. Voilà, toutes ces compétences mises ensemble pour former un homme solide, l'homme de l'avenir qui doit construire ce pays. David Steve, président national, représentant légal de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo, ANAPECO en sigle. La cérémonie de ce jour est une cérémonie traditionnelle organisée par le ministère chaque début d'année pour présenter des vœux à son Excellence Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est que pour cette année, le nouveau ministre venait d'arriver et c'est la première fois qu'il est présenté au grand public de la famille éducationnelle. Alors donc c'est ça la particularité, c'est comme ça que les enseignants, les parents, le secrétaire général et les élèves ont parlé pour adresser les vœux à son Excellence Monsieur le ministre et essayer de circonscrire les quelques préoccupations du secteur. Le message que nous devons adresser aux enseignants, c'est de les féliciter et de les remercier pour le travail combien louable qu'ils abattent au service de nos enfants et de l'école, donc du système éducatif national. Donc ça c'est le message de remerciement et d'encouragement, de soutien aux enseignants. Notre rôle à l'école doit être préservé et renforcé en dépit des différents écueils qu'on nous crée pour nous empêcher de faire correctement notre travail en tant que partenaire, premier partenaire d'ailleurs du pouvoir organisateur de l'éducation. L'esprit de travail, parce que avec tout ce qu'on remarque sur les médias et les télécommunications, donc beaucoup sont devenus très distraits et ils passent le plus clair de leur temps soit devant l'écran de télévision, soit par la manipulation des téléphones. Alors ça les distrait un peu, mais ils doivent concilier les deux choses et surtout s'appliquer, faire les devoirs à domicile et aller régulièrement à l'école. C'est par le travail qu'on réussit.
nous sommes malgré tout obligés d'assumer notre rôle à l'école parce que c'est pour le bien de nos enfants, c'est pour le bien du système éducatif, c'est pour le bien de la nation. Merci. Why